Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec Marion Delespierre, qui est une médecin du sport, traîneuse et maintenant maman depuis bientôt 3 mois. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Comment tu vas? Bah écoute, très bien, c'est un plaisir de te retrouver ici dans ce beau cadre de Chamonix pour discuter avec toi de la grossesse et du postpartum du coup. Super. On va directement te poser la première question. Oui. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton retour d'expérience sur ta grossesse et ta pratique sportive? Bah écoute, ça s'est très bien passé pendant ces 9 mois. J'avoue que j'ai quand même eu une grossesse, enfin si on peut appeler ça de rêve. Si. Oui, ton corps se transforme quand même, mais Oui. non, ça s'est très bien passé parce que j'ai pas été malade. Dès le début, je me sentais très bien. Et même si j'ai senti assez rapidement que j'étais enceinte, c'est marrant, c'est un truc Oui, que comment tu l'as su? Enfin, classique retard de règles. Après, c'était souhaité, voulu après les championnats du monde. C'était vraiment entre guillemets, le deuxième objectif de ma saison de cette année 2023, c'était d'avoir un bébé. Donc, c'était vraiment dans les plans après l'Autriche. Et du coup, voilà, j'ai eu un retard de règles. Et d'ailleurs, j'étais en stage avec l'équipe de France à ce moment-là. Donc voilà, après, c'était super de savoir que j'étais enceinte. Et puis, tout au long de la grossesse, j'ai décidé de continuer à courir parce que ça se passait bien. J'avais pas c'était une grossesse qui se déroulait sans aucun souci, sans complications, sans contraction, sans perte anormale. Les contrôles écho étaient bons, le col était bien fermé. Donc c'est vrai que j'avais suivi régulier de sage-femme qui n'était pas forcément au fait de mon... Enfin, elle savait que je faisais beaucoup de sport, mais... Elle n'était pas spécialisée en sport et grossesse. Non. Et moi, je me suis beaucoup renseignée de mon côté. C'est au moment que j'ai fait la formation 1.9 avec la clinique du coureur. Donc, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de données, de billes. Ça m'a prouvé aussi que dans ce qui ressortait de la science, c'était qu'il y avait pas de souci pour continuer, même si elle n'est pas très, pas très étoffée de ce qu'on avait. Il n'y avait aucun souci pour poursuivre la course à pied. Donc en fait, j'ai continué. J'ai arrêté les intensités vers 4 mois et demi. Et pour quelle raison? Parce que je me sentais un peu inconfortable. À quel niveau? Au niveau abdominal, après les séances. En fait. Tu avais plus de contractions ou c'était plutôt de l'inconfort abdominal? Inconfort abdominal. Alors c'est très dur, c'est ça, on m'a posé la question. Ouais, parce que je me suis... Pareil, j'ai eu énormément de points de côté et en fait, tu sais, quand t'as jamais vécu ce que c'est une contraction, c'est quand même super c'est compliqué. De l'expliquer et puis de la différencier de simplement un inconfort. Voilà. Et donc, comment est-ce que tu as finalement dissocié, différencié? Je l'ai analysé dans le sens où quand j'avais des douleurs qui étaient plutôt latéralisées, j'ai remarqué qu'avec des exercices de respiration, que ce soit des exercices de respiration type ce qu'on fait en yoga, ou alors de la respiration quand je courais par exemple, j'essayais de... Tu parles d'activation abdominale quand tu parles de la respiration de yoga? Exactement, activation abdominale, transverse. Et en fait, je remarquais que quand je courais et que je faisais ces exercices-là, ça diminuait les douleurs. Donc en fait, je me suis rassurée en me disant, c'est pas une contraction. C'est pas une contraction utérine qui s'arrête normalement spontanément après quelques secondes. Et que ça se... Voilà, c'est vrai que c'est pas la même. C'était pas la même chose. Je savais que ça venait par exemple en trail parce que j'ai continué, je faisais pas que de la course à plat, j'ai continué aussi sur les sentiers et ça venait souvent en descente. Donc je me dis, au niveau diaphragmatique, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Donc j'ai vraiment identifié ces douleurs-là comme pas du tout un problème de contraction. C'était simplement des points de côté. Je ventilais pas de la même façon. Ça s'est majoré au fur et à mesure de la grossesse forcément parce que mon volume abdominal. Et puis le diaphragme est un peu plus comprimé. Voilà, tout à fait. Donc je suis allée un peu à tâtons sur les différents symptômes que je pouvais ressentir au fur et à mesure de ces 9 mois. Il y a eu ce problème de contraction où je me suis dit est-ce que c'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. Il y a eu les symptômes urinaires aussi un petit peu en début de grossesse.
plus souvent envie d'aller aux toilettes. Donc là, je me suis dit, oula, j'ai pris rendez-vous avec une kiné pour spécialiser, pour tester mon périnée. Voir, j'avais pas envie de faire de bêtises, donc elle m'a rassurée. On a testé mon périnée à ce moment-là. Et du coup, en fait, j'ai eu l'impression pendant ces 9 mois que mon corps, c'était un peu, pas un laboratoire, mais je ressentais des trucs que j'avais jamais ressentis. Et du coup, plutôt ma casquette de médecin, pour le coup, j'identifiais le problème donné et j'essayais de me dire, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que je peux aggraver? Est-ce que je mets ma santé en danger et celle de mon bébé? Et donc, c'est là que j'essayais d'identifier le souci et de me dire, bah non, en fait, c'est inhérent à la grossesse. C'est pas la course à pied qui provoque ça, qui aggrave ça. Donc, en fait, voilà, j'ai vraiment avancé à tâtons, je voulais courir absolument jusqu'au bout parce que j'ai couru jusqu'à la veille de mon accouchement. S'il y avait eu un problème, bien évidemment que j'aurais tout stoppé. Mais là, en fait, comme je savais que c'était pas un souci, j'ai continué et voilà. Le fait d'avoir arrêté les intensités, c'est vraiment parce que je me sentais inconfortable en rentrant à mon domicile, pas forcément pendant la séance. Oui, c'est ça, c'était après. C'était après. Je sentais que j'étais pas bien au niveau abdos, au niveau digestif aussi. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter parce que ça m'apportait pas forcément. C'était juste pour courir avec les copains en fait. Et est-ce que tu as maintenu aussi l'intensité dans une autre activité comme par exemple le vélo? Alors le vélo, j'ai stoppé comme j'ai été enceinte dans une période hivernale. Du coup c'était de octobre, fin septembre à début juin. Plus compliqué de rouler, moins en confiance. Le vélo, j'ai arrêté assez rapidement. Je me sentais pas très confortable au niveau des hanches. Et au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse, que le ventre augmente, et du coup, tu es de moins en moins bien. Même sur le home trainer, tu vois, à la fin, tu dois soulever ton guidon, c'est un recul de selle, c'est compliqué. Voilà. Tout à fait, donc, les ajustements. Pas au top, donc l'en faire à l'extérieur, ça m'a pas forcément dit. Et puis, en fait, c'est une période aussi où j'avais pas forcément envie de faire des intensités. Tu l'as senti spontanément que l'intensité, c'était plus... pour le moment et que c'était pas quelque chose que je recherchais. Et ça n'a pas été grave pour toi de te dire j'arrête les intensités. Non, tu l'as bien accepté. C'est le moment où je fais tout au feeling. J'ai pas de plan d'entraînement parce que je me suis renseignée sur des séances d'intensité sur home trainer, tu vois, pour voir. Mais en fait, j'en ai fait aucune parce que j'avais pas envie sur le moment, ça me disait pas. Et une fois que j'ai arrêté à 4 mois et demi celle en courant, j'avais pas forcément envie de transposer ça. Comme quand tu sais, quand t'es blessé en tant que coureur à pied, t'essaies de transposer en vélo, en natation, pour essayer justement de faire ce travail d'intensité en ski, parce que j'ai fait aussi du ski de rando. Et là, j'en avais pas envie. Une fois que c'est le cap de la course à pied et des intensités, je ne pouvais plus le faire, je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, on reverra plus tard. C'est plus le moment et on revient plus tard. Mais donc, tu as maintenu quand même un certain volume. Tu as continué à faire des entraînements en endurance? En endurance, donc en course à pied, un petit peu de home trainer, comme j'ai dit aussi, une fois par semaine, parce que j'aimais bien ce côté... Mais relax, pas avec l'intensité. Relax. Et puis sur l'hiver, un peu de ski aussi, en mode balade, ski de rando. Chouette. Ouais, donc je pourrais pas te donner un nombre d'heures hebdomadaires parce que c'est pas quelque chose forcément que j'ai surveillé. Je faisais vraiment sur le temps dispo aussi parce que j'avais mon activité aussi professionnelle. Et mais j'ai continué à me faire plaisir sur des séances d'endurance. Pendant tous ces mois. Chouette. Et est-ce que tu peux nous délivrer ton secret, Marion? Quel est ton secret pour avoir couru jusqu'à la veille de ton accouchement? C'est quand même rare, hein. Tu fais partie des rares coureuses qui ont pu courir jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous partager ton secret? Déjà, je pense que j'ai eu de la chance que cette grossesse se passe aussi bien, qu'il n'y ait pas de complications, comme j'ai dit, parce que si j'avais eu le moindre drapeau rouge médical, je stoppais tout, mais voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas un réel secret. Le secret, s'il y en a un, c'est de s'écouter et d'adapter en conséquence. Par exemple, en trail, je me sentais de continuer à aller dans les chemins parce que j'avais confiance. En vélo, non, donc j'ai arrêté. Et j'ai adapté. Sur les montées, j'ai été assez rapidement limitée, donc c'était plutôt de la marche quand il y en avait. Et puis après, sur les replats ou les descentes, je me remettais à trottiner. Donc
Je pense que le secret, effectivement, c'est de rester bien à l'écoute de tous ces petits symptômes qui peuvent survenir, que ce soit les douleurs abdominales, des douleurs, des problèmes urinaires, des pertes inhabituelles, de bien s'interroger sur ça, de les identifier, de consulter un professionnel de santé. Et puis, s'il n'y a aucun souci, de se faire confiance, en fait. Enfin, s'il n'y a pas de problème médical et qu'on en a envie, pourquoi ne pas continuer? Et on en revient à s'écouter sur les intensités. Moi, ça m'a pas, à un moment, ça m'a déplu d'en faire. Je le ressentais plus le besoin. J'ai arrêté, quoi. Donc voilà, le secret, je pense, c'est de continuer l'activité qui nous fait plaisir, qu'on faisait avant d'être enceinte. Et puis se faire confiance, se faire entourer, bien évidemment, parce que moi j'avais ce côté médical, mais pour une femme qui est pas du tout dans le monde médical, je peux comprendre que ce soit un peu déroutant, tous ces symptômes, ces nouvelles choses, inquiétant aussi, son corps qui se modifie, et du coup voilà, d'essayer de se faire entourer par des professionnels de santé qui sont formés à ça pour justement se rassurer, et si on en a encore l'envie, pourquoi ne s'arrêter, quoi. Donc, comme tu dis, c'est vraiment une chance. Et est-ce que tu as l'impression que tu as modifié ta façon de courir, ta technique de course, justement, ce 3e trimestre? Oui. C'est marrant parce que mon conjoint, il me prenait en vidéo. Et puis, il y a des moments, j'avais l'impression d'avancer quand même bien. Et en fait, je voyais les vidéos, je me dis, en fait, j'avançais pas du tout, quoi. J'avais modifié un peu on sent que son centre de gravité, quand même, c'est plus du tout le même. Plus projeté vers l'avant. On est plus projeté vers l'avant. Le mouvement des bras était pas le même. Ah oui. J'étais plus en cadence. Oui. T'as augmenté ta cadence? Ouais, j'ai augmenté ma cadence. Le nombre de pas par minute. Voilà. D'habitude, je montais un peu plus les genoux et je fais des plus grands foulées. Là, j'avais vraiment une cadence plus augmentée, une amplitude de foulée qui était moindre. Donc oui, ça a modifié carrément ma course et c'était rigolo. Et je m'en rendais plus compte, effectivement, quand je me voyais sur les vidéos. Que le ressenti, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et c'est marrant d'avoir ces adaptations qui sont venues d'elles-mêmes, en fait, tout à fait, sans forcer. C'est bien juste sûr. que... Et tu n'avais pas l'impression que, justement, tu n'as pas modifié cette biomécanique pour soulager certains symptômes? Non, parce que j'ai... Par exemple, les symptômes urinaires, est-ce que tu as mis en place une modification pour les du limiter? coup, j'ai essayé plutôt au niveau respiration et au niveau abdominal, ce qu'on disait, activer le corps et essayer de... ça, j'y ai pensé. Autant pour le reste, tout ce qui est cadence, tout ça, ça s'est fait naturellement. Mais quand j'ai eu, dans les 4 premiers mois, ces symptômes urinaires où j'avais envie d'aller aux toilettes très régulièrement. Et c'est marrant parce que ces symptômes-là se sont amoindris sur les mois d'après. Et je pense que c'est l'imprégnation hormonale en fait qui a fait ça. Oui, et puis peut-être que tu n'as pas répondu à tes urgences. Donc quand on répond pas aux urgences d'envie d'uriner pendant la course à pied, eh bien, si tu veux, tu peux réussir à régler le problème parce que souvent, c'est une mauvaise interprétation en fait de ton cerveau par rapport à la quantité qu'on a dans la vessie. Et si on arrive à dire, non, là, j'ai pas, en fait, voilà, si mentalement tu te dis, non, en fait, c'est pas le moment, j'en ai pas vraiment envie, eh bien, tu peux passer ces urgences. Et c'est un peu le traitement aussi qu'on propose dans les urgences. Tout à fait. Ok. Donc là, j'ai essayé de vraiment travailler plutôt sur ma posture, le haut du corps, l'activation abdominale. Enfin voilà, donc c'est le moment où j'ai essayé quand même des petites choses pour justement limiter ces symptômes, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton suivi en postnatal, donc ton retour à l'activité physique après l'accouchement? Comment ça s'est passé pour toi? Du coup, je pense que cette période-là, elle varie selon... Enfin, elle dépend un peu de comment s'est passé ton accouchement. Bien sûr. Ça, on l'avait bien dit à la formation. Si tu as un accouchement, un travail qui dure 24 heures, c'est pas la même chose que 10 heures ou 5 heures. Et il y a aussi le fait que... moi, j'ai eu une césarienne qui n'était pas prévue. Donc, dans les 15 jours qui ont suivi l'accouchement, ça a été quand même assez compliqué parce que j'avais quand même beaucoup de douleurs liées à la cicatrice qui s'est un petit peu inflammée aussi. Donc, voilà, ça peut... un peu retardé. Ouais, ça a un peu retardé. Et même sur le côté psychologique, parce qu'en fait... à cette période-là, je me suis dit, mais en fait, le dimanche, je courais enceinte à 39 semaines et le lendemain, j'ai une césarienne et je me retrouve à
pas porter mon bébé, avoir du mal à marcher et tout. Donc psychologiquement, c'est quand même pas évident pour quelqu'un d'actif qui a eu une grossesse qui s'est bien passée jusqu'au bout. Donc ça a été difficile à accepter dans les premiers temps. Et heureusement que mon conjoint était là pour justement m'aider et toute cette logistique d'accompagner tu peux pas donner les premiers bains de ton bébé, c'est quand même vraiment dur. Donc et tu peux rien faire chez toi, passer l'aspirateur, porter ton bébé, aller marcher typiquement, c'est dur. Donc tu as mis combien de temps pour retourner à la marche normale? Je dirais que 10 jours. En fait, au début, je suis retournée sur le parking de la maternité, j'étais un lion en cage dans la chambre, donc j'avais besoin de sortir, de prendre l'air et de marcher un petit peu. Donc tranquille, hein. Mais on va dire la vraie marche d'aller se promener et d'avoir ton bébé en porte-bébé, c'était 15 jours, quoi. Donc c'est clair que tu t'es pas fait ça, t'avais pas cette image, cette convalescence ou ce retour à l'activité un peu freiné quelque part. J'avais pas imaginé ça comme ça. Donc voilà, mais après j'ai été rassurée par des professionnels qui m'ont typiquement j'ai eu Joséphine, tu vois, qui m'a accompagnée aussi et qui m'a dit c'est dur au début les césariennes, mais après ça va vite progresser. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est que ça a été très dur au début physiquement et psychologiquement parce que en général, sauf quand les césariennes sont programmées, c'est quand même pas quelque chose que tu souhaites. On préfère tout accoucher par voie basse. Ça reste naturel, ça reste le plus naturel. Voilà. Donc du coup, déjà psychologiquement, tu es affecté par le mode d'accouchement. Tu es affecté physiquement parce que t'as mal et que c'est compliqué. Et du coup, elle m'avait rassurée en me disant ça va être dur, 15 jours, 3 semaines, mais après tu vas vite reprogresser et ça va aller mieux. Donc en fait, tu essaies de prendre sur toi en te disant ok, je passe une période un peu compliquée et après je sais que je vais vite reprogresser et vite retrouver des sensations et de plus avoir de douleur. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, quoi. Parce que malgré tout, même s'il y a eu toute la grossesse, les 9 mois, ça joue sur le périnée, sur les tissus, sur les ligaments utérins. Malgré tout, le fait de ne pas avoir eu de voix basse, c'est sûr que j'ai eu cet avantage-là de pas avoir de déchirure, d'épisio, moins de stress au niveau du plancher pelvien. Exactement. Donc en fait, ça a reprogressé assez rapidement. Donc assez rapidement, j'ai pu reprendre un peu de marche et course. À quel moment? Je dirais à 3 semaines. Sur le programme prudent, 1 minute, très progressif. Et tu devais être super heureuse. Ouais, c'était génial, surtout qu'à ce moment-là, en fait, souvent j'avais Léon avec la poussette. Donc en fait, c'était aussi un moment sympa de partager ça ensemble et j'avais l'impression un petit peu de lui faire découvrir ma passion. Et revivre un peu la course à pied avec toi, parce qu'il l'a vécu in utero. Ouais, voilà, tout à fait. Donc là, à partir de ce moment-là, une fois que tu reprends un petit peu cette activité de ressortir, on est au mois de juin, il fait beau, donc c'est plutôt agréable et sympa. Donc on va dire que le premier mois, ça a été assez... ça a été très prudent avec de la marche-course. J'ai très vite quand même repris le yoga sans forcément faire de torsion au début ni d'inversion. Et voilà. Parce que ça te causait de la douleur? Oui, ça tirait. Donc, mais le simple fait de redérouler son tapis et de refaire des exercices de respiration, un peu de mobilité de hanche aussi, retravailler un petit peu le dos parce que j'ai été beaucoup en flexion, en anteflexion, en protection, avec la cicatrice. Oui, tout à fait. Et du coup, j'avais puis le porte-bébé. En fait, au final, t'es tout le temps en fermeture, les épaules enroulées vers l'avant. Et du coup, le fait de pouvoir réouvrir un petit peu la cage thoracique, de venir retravailler un petit peu la mobilité thoracique, cervicale. Ça m'a fait énormément de bien. Donc le yoga, j'ai vraiment repris très très rapidement. Et après, sur le 2e mois, donc j'ai poursuivi mon programme marche et course qui était adapté selon mes symptômes, encore une fois par Joséphine. Donc elle me posait, il y avait un listing de questions et selon ça
on était sur un autre programme de reprise qu'elle m'envoyait. Et puis après, le yoga, j'ai recommencé à remettre un peu de torsion. Plus d'intensité, abdominale aussi, j'imagine. Voilà. Et puis après, j'ai recommencé à nager aussi au bout de... quand est-ce que je suis retournée à la piscine? C'était 6 semaines. Ouais. Voilà, une fois que la cicatrisation était OK et que... Donc ça m'a fait du bien aussi. Oui. Pareil pour retravailler le dos et se remettre sur le dos, vraiment retravailler cette extension thoracique. Un peu le cardio aussi. Et le cardio aussi, ouais, ça fait du bien aussi. Et puis le vélo, finalement, le home trainer, j'ai repris aussi rapidement. Le côté pratique, c'est que quand ton bébé il dort et que il est juste à côté, il est bercé par le bruit du home trainer. C'est un bruit blanc, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr, ça l'endormait en fait. Et puis t'es tout de suite dispo si effectivement il se réveille et que tu dois allaiter, c'est quand même le côté vraiment pratique du home trainer. Oui. Après, il a commencé à faire chaud, donc j'en ai eu vite marre du home trainer. Enfermé. Voilà. Et dès que, pareil, après adaptation, est-ce que douleur quand position en danseuse, si pas de douleur, ok, on peut retester dehors. Oui. Si tu es en confiance avec les pédales automatiques, tu peux reprendre aussi. Enfin, c'est vrai que le sujet, il est super vaste. Je te détaille peut-être un peu trop c'est très bien. Le postpartum, mais c'était toutes des étape petites étapes voilà, où je me suis dit, là, maintenant, je peux retourner en faire dehors. Ça demande plus de logistique, donc c'est un moment où je pouvais le laisser, tu vois, d'abord 1 heure, puis 1h30. Ça évoluait. C'était évolutif au fur et à mesure, et puis 1h 3/4. Enfin, voilà, tu laisses quand même ton bébé. Alors, j'avais la chance d'avoir de la famille qui pouvait m'aider parce qu'après, Nicolas, il a repris le boulot, donc c'était moins évident pour moi de m'absenter. Et voilà, tout s'est fait en fait étape par étape. Et après, j'ai repris le dénivelé mi-juillet. On est venu à Chamonix. Tu vois, j'étais à 1 mois et demi, donc je faisais la montée en marche active pour vraiment remettre du cardio. Par contre, la descente, je courais pas. Je la faisais en marchant. Mais en fait, là où j'ai pu remettre du cardio, c'est sur les montées, quoi. Bien sûr. Assez rapidement. Oui, donc tu as quand même, quelque part, jamais vraiment arrêté. Tu as eu une coupure du cardio quand même assez courte, même en course à pied, mais l'activité en tant que telle, avec de l'intensité, tu l'as quand même remis rapidement, mais tout en étant en décharge. Puisque en marche rapide et encore plus dans une montée, on a une technique biomécanique qui va diminuer un peu l'impact quand même. Ouais, c'est sûr, on était plus en fréquence. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... et puis avec moins de contraintes périnéales aussi et abdominales. Ouais, c'est sûr que trouver un bon compromis. C'est ça. Ouais, la descente, c'est vraiment le truc que j'ai remis. Là, tu vois, encore maintenant, j'essaye de. Pour l'instant, je refais pas de descente. Oui, j'allais te demander un petit peu. Est-ce que tu cours maintenant dans les descentes Je cours, oui, mais j'y vais tranquille. Ouais. J'ai essayé de reprendre aussi les appuis parce que mine de rien, le côté proprioceptif. Tu trouves que tu as perdu ? Ouais, j'ai perdu. Il y a un peu d'appréhension parce que forcément, j'étais déjà prudente en étant enceinte. Tu vas pas descendre. Non. Voilà. Et du coup, je pense que ça fait un petit moment du coup que j'ai pas fait de descente agressive. Oui, c'est ça. Donc ça fait quand même quelques mois maintenant là. Oui, ça commence à faire. Je dirais presque 1 an parce que même quand t'as pas encore le ventre, tu sais que t'es enceinte, t'as un blocage psychologique. Enfin, moi je l'avais en tout cas, et c'est le côté aussi. J'ai repris un dossard. J'ai pris un dossard en début de grossesse. Après j'ai arrêté parce que j'avais ce côté appréhension où pour moi si t'as un dossard, il faut y aller. Oui. Et du coup en descente j'avais cette petite appréhension. Donc tu vois au final ça fait quasi 1 an que j'ai vraiment mis le frein sur le côté descente. Donc là, je commence à reprendre confiance tranquillement, mais il faut aussi que au niveau cerveau, ça reconnecte un petit peu. Donc, tu te limites en descente pour le côté biomécanique, impact sur le périnée, sur les ligaments utérins, mais aussi parce que psychologiquement, ça fait un moment aussi que tu n'as pas travaillé ça. Oui, donc, bien sûr. Donc voilà, mais ça va se remettre en place tout doucement. C'est dans la bonne voie là. Voilà. Ouais. Et comment est-ce que tu pourrais identifier les freins justement à ce retour à la course à pied ? Ce serait quoi Qu'est-ce que tu as vécu comme freins principaux ? Les freins, il peut y avoir la fatigue quand même. Oui, parce que tu t'es sentie fatiguée. C'est les nuits, en fait,
Et puis on te dit repose-toi, dors quand ton bébé dort, mais en fait à un moment moi je m'allongeais et je trouvais pas le sommeil. Enfin, je pense qu'hormonalement aussi on est un peu shooté quoi. Donc en fait si ça te fait du bien plutôt d'aller bouquiner dans ton jardin 20 minutes quand ton bébé il dort, et ben faut y aller quoi. Faut pas forcément se forcer. Enfin moi c'est ce que je me suis dit. Je me forçais, ça me faisait limite. L'inverse quoi. L'inverse, ça me frustrait. Oui. Je me dis mais en fait je dors pas. Oui. Donc oui c'est ça. Donc finalement ça augmentait même ta fatigue parce que et ton t'énerver et ton stress. Tu t'énerves en fait. Donc autant faire un truc qui te détend. Tout et si fait. te détendre c'est de faire 20 minutes de yoga ou d'aller bouquiner 20 minutes ou si quelqu'un est là pour garder ton bébé d'aller marcher 20 minutes, bah vaut mieux faire ça en fait. Tout à fait. Enfin, c'est vrai. Plutôt absolument te dire bah non là il faut que je dorme. En fait moi ça m'a plutôt énervée de pas trouver mon sommeil. Oui. Et l'autre frein, je pense que, enfin, c'est vrai que psychologiquement, c'est quand même le postpartum. Alors c'est pareil, c'est pour toutes les femmes, c'est différent, mais moi j'ai trouvé que émotionnellement, on est quand même assez affecté. Et des fois, on pleure pour un rien, et du coup, c'est un peu déstabilisant quand tu as l'habitude de contrôler quand même tes émotions et que tu es très et que tu comprends ce qui se passe aussi. Normalement, tu es médecin, tu sais expliquer, tu connais en fait ces symptômes de dépression postnatale, mais je pense que quand on les vit, alors que quelque part on se dit bah moi j'ai moins de raisons, c'est-à-dire j'ai eu une grossesse épanouissante, bon, ok l'accouchement c'était pas celui que j'espérais, mais je me remets bien. Finalement en fait on subit en fait et en fait c'est quelque chose que tu maîtrises pas. Oui. Et ça, pour moi, ça a été hyper déstabilisant de ne pas avoir ce côté maîtrise, de dire mais là en fait pourquoi je pleure en fait parce que tout va bien, mon bébé va bien, comme tu dis t'as l'accouchement même si c'est pas celui rêvé, bah tout le monde va bien au final, tu es entouré donc il y a pas de raison, t'as pas le droit enfin moi c'est ce que je me disais, tu vois. Je me suis dit j'ai pas le droit de pas être bien quoi. Et en fait bah si, enfin c'est vraiment un truc que tu maîtrises pas et qui passe, mais oui c'est ça. Et comment t'as fait pour que ça passe? Est-ce que tu as accepté ces symptômes, ces sensations? J'ai fini par accepter leur venue, puis j'en ai beaucoup parlé avec mon conjoint. Je pense qu'il faut énormément parler, alors que ce soit avec la personne qui partage votre vie, que la famille, que le meilleur ami. Je pense qu'il faut vraiment discuter avec quelqu'un de ça. Et puis après, trouver ce qui nous fait du bien. Et moi, ce qui me faisait du bien, typiquement, bah, c'est des marcher, d'aller courir, de prendre l'air. Donc à ces moments-là un peu difficiles sur le plan émotionnel, je pense qu'il faut vraiment trouver un truc qui nous fait du bien et puis le faire. Enfin... Et puis qui te reconnecte à toi, se reconnecter à tes besoins. À ce moment-là, c'était pas d'aller dormir. Pour te sauver quelque part, c'était de sortir prendre l'air. De sortir prendre l'air, de tourner les jambes sur ton vélo, de rebouger, en fait, quoi. Je pense que c'était aussi, enfin moi ce que j'ai retenu de ce postpartum, c'est que tu deviens maman en fait, donc ton identité elle change. Enfin tout ce que tu as été c'est les années auparavant, et ben d'un seul coup tu deviens quelqu'un d'autre mine de rien. Et du coup, enfin en tout cas tu as une casquette en plus. Et du coup, ce nouveau rôle, il est quand même énorme. Et en fait, moi, j'avais besoin de me reconnecter un peu à des choses que je connais. Et les choses que je connais, c'était quoi? C'était la course, enfin le sport plus globalement, donc être dehors, faire un sport outdoor. Et puis, il y a le côté profession, mais du coup, tu es en congé maternité, donc j'avais plus cette casquette de médecin. Donc j'avais besoin de relire des articles, de regarder sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux des chaînes médicales. En fait, j'avais besoin de me reconnecter à des petits points qui me rassuraient. Que tu connaissais et qui te rassuraient, tout à fait. Parce que là, je t'ai projetée dans un nouveau truc qui est... c'est pas un nouveau boulot quoi, c'est un truc enfin je m'attendais pas à autant en tout cas tu peux pas le préparer vraiment en fait, enfin t'apprends sur le terrain quoi. On devient en fait, on peut pas l'anticiper. Exactement. Et puis ça se lit pas dans les livres, même si je t'avoue j'ai acheté des bouquins, la parentalité, tout, et c'est de piocher en fait. Après tu fais bien comme tu peux et au feeling,
Mais du coup, moi à ce moment-là, j'avais besoin de me reconnecter à un truc moi à ce moment-là, j'avais besoin de me reconnecter à un truc que je maîtrisais. Et vraiment, le sport, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est un truc que je maîtrise, qui me fait du bien. Et je pense que d'avoir eu cette chance de pouvoir reprendre le sport assez rapidement, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et comment est-ce que tu envisages la suite? Comment est-ce que tu comptes concilier ton activité professionnelle, ton sport, ta vie de famille? Est-ce que tu arrives à te projeter? Oui, et puis j'arrive à me projeter et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préparer aussi. Pas arriver en se disant maintenant que tu as le petit dans les bras et tout, c'est quelque chose que j'ai anticipé vraiment avant l'accouchement, donc trouver un moyen de garde pour le boulot, trouver des adaptations au niveau de mon emploi du temps aussi, c'est des choses que j'ai mis en place avant l'accouchement et avant ce tsunami qui est devenir mère, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit s'anticiper et que j'ai essayé de mettre en place vraiment avant, donc adapter un peu mon emploi du temps, peut-être travailler un peu moins, mais aussi justement pour avoir des moments avec mon petit, et puis aussi pouvoir me réentraîner parce que c'est vraiment un souhait. Je savais pas trop comment j'allais être, parce que c'est possible que une fois devenue maman, en fait, il y a peut-être des athlètes ou même des sportifs amateurs qui ont peut-être moins cette envie et tout de partir, de s'entraîner, de le laisser aussi. Et moi, je sais que j'ai envie de remettre un dossard. La compétition, ça me manque. Ça fait partie de ton ADN quand même. Ouais. Donc ça m'a mis en confiance que tout se soit bien déroulé, mais je sais que j'ai envie de remettre un dossard, de recourir à ce niveau-là aussi. Donc on va voir comment ça va se dérouler, mais en tout cas j'ai mis les choses en place pour ça et on va voir la suite, quoi. C'est vrai que c'est un peu tôt, tu vois, on se parle, je reprends le boulot dans 4 jours. C'est clair, c'est difficile donc, de lire la suite. Je pense que faudra refaire un point d'ici quelques avec mois, plaisir. mais il faut que tout se réimbrique, quoi, tout avec ce côté fatigue, les moments que tu veux passer avec ton enfant. Peut-être que ça va être dur pour moi de partir. Là, pour l'instant, je fais des sorties plutôt courtes, mais quand il faudra allonger un petit peu plus les distances, le laisser, quand c'est un moment où ton petit t'as de plus en plus d'interactions, plus les semaines passent. Donc peut-être que mon discours va changer dans quelques temps, mais voilà. Mais tu sens que c'est présent et que probablement avec tout ce que tu vas pouvoir mettre en place, ça va se concrétiser. Oui, je pense. Et puis, j'en discutais aussi hier avec une amie qui fait aussi beaucoup de sport. Quand tu as fait ton truc qui te fait vraiment plaisir, ton entraînement, ou ça peut être autre chose. Là, on parle de sport parce qu'on est en plein dedans, mais tu es encore plus disponible pour ton bébé après. Et ça, je commence je le constate même maintenant, au tout début. Je suis quand même au tout début, mais il y a des moments où tu pars, c'est peut-être difficile de passer le pas de la porte, te dire je pars pour 1h30 ou 2 heures. Tu as cette petite culpabilité, mais en fait, quand tu reviens, j'ai l'impression que tu es une autre personne et que tu es encore plus dispo. Et je pense que le bébé, il le sent. Que tu es épanouie, en fait, que tu es heureuse et que tu es bien. Donc, je pense que ça aide aussi à passer ce cap de se dire je laisse mon bébé 1h30, 2 heures sans trop culpabiliser et je reviens, en fait, je suis encore mieux, quoi. Oui, tout à fait. Donc, voilà. En tout cas, c'est une bonne philosophie de se dire que si tu es heureuse, ton enfant, il le sera. Et ça, je pense que tu t'es le pilier, donc c'est certain que si tu es heureuse, ton bébé aura plus de chances de l'être, en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on dit, donc j'espère. Il y a beaucoup de mamans, donc moi je travaille avec beaucoup de mamans aussi en postnatal. J'essaie aussi de les motiver à retourner à une activité physique rapidement, parce qu'on a pu observer tous les bienfaits d'un retour rapide. Mais il y a souvent cette ambivalence chez les mamans entre je reste avec mon enfant pour m'en occuper parce qu'il a besoin de moi, parce que je suis sa référente, peut-être que j'allaite et c'est compliqué aussi. Et aussi le besoin de répondre à ses besoins
tout simplement. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre comme message concernant ton expérience maintenant de maman, de sportive et aussi de maman qui se pose ce genre de questions? Ouais, qu'il faut se faire avoir un bon entourage pour justement pouvoir s'accorder ces moments, parce qu'en fait même si c'est un tout, cet enfant qui arrive, qui chamboule notre vie, il faut avoir des moments pour soi, je pense vraiment, parce que qui soit d'une durée, si ça peut, 30 minutes peuvent suffire, 1 heure, 1 heure et demie, enfin voilà, après tout dépend de ce qu'on envisage de faire, mais avoir ces moments-là pour soi, se reconnecter en fait à soi, parce que avant que le bébé arrive, on est une femme, qui est sportive, et retrouver ces moments-là, en fait, ça redonne confiance, ça rebooste, et on est sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, on est tellement mieux après avoir fait notre séance de sport que, en fait, après, une fois qu'on se retrouve avec le bébé, je trouve qu'on est 100% dispo et épanoui, et ça, il le ressent, le fait qu'ils sentent vraiment les émotions, je pense, les bébés, l'agacement, l'énervement, la colère. Bien sûr. Et du coup, si on a une maman qui est hyper épanouie et qui est heureuse d'avoir fait sa séance, son entraînement juste avant, c'est que du bénéf pour lui et son bien-être, quoi. Donc moi, j'encourage à avoir ces moments-là aussi pour soi, et d'essayer de ne pas culpabiliser, parce que c'est important de pouvoir se retrouver aussi soi pour être après dispo 100% pour son bébé, quoi. C'est une belle conclusion, Marion. Écoute, merci pour ces échanges. Avec plaisir. Et on te souhaite plein de réussites, déjà dans ta vie de maman. Merci. C'est bien parti, je pense. Et puis voilà, que tu te fasses plaisir dans un retour, peut-être plus ou moins rapide à la compétition. Te revoir avec un dossard. On te suivra de près, en tout cas. C'est gentil, Marion. Au plaisir. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.